Europe 1, il est 8h32. La revue de presse avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Alors ce matin, une de vos journaux, ils sont là, tous les 5, souriants, un peu engoncés. Le Figaro, le débat qui lance enfin la campagne présidentielle. Le Télégramme, premier débat sans concession. La Provence, ça ne rigole plus. Libération, enfin dans le dur. Alors pendant ce temps, les Échos nous parlent compétitivité. Salaire, les écarts se creusent en Europe. En Italie, en Grèce ou au Portugal, les salaires sont encore inférieurs à 2009. Mais en France, le coût du travail a progressé légèrement plus vite que dans la zone euro l'an dernier. La Confédération européenne des syndicats qui a réalisé cette étude comparative pointe surtout l'impact dépressif de la dévaluation interne qui a poussé les gouvernements à faire pression sur les salaires pour gagner en compétitivité. L'encre des journaux est à peine sèche tant le débat s'est terminé tard hier. Exactement. Alors le débat d'hier soir fera-t-il bouger le choix des électeurs, se demande Patrice Chabanet dans le journal de la Haute-Marne, qui parle de vaste kaléidoscope électoral. À chacun son enjeu, observe Dominique Young dans les dernières nouvelles d'Alsace. Hamon a montré qu'il n'était pas moins résolu que son rival Mélenchon, même si ce dernier a davantage occupé l'espace. Fillon un peu en retrait, avait endossé ses habits d'ancien Premier ministre. Le Pen a cajolé les agriculteurs, les pauvres et les nationalistes. Macron un peu trop raisonneur, s'est habilement réjoui d'être souvent pris à partie, comme si cela confirmait sa place de deuxième dans les sondages. Bon, tous, surtout, ont été frappés par les attaques de Benoît Hamon contre Emmanuel Macron sur la question des donateurs. Mais bon, c'est surtout que, comme après les débats de la primaire, le Parisien, lui, dégaine ses notes de fin de match. Alors là, c'est Jean-Luc Mélenchon qui remporte la palme. Les commentateurs ont visiblement appris des primaires quand il nous expliquait qu'Alain Juppé avait survolé les échanges. Mais bon, finalement, conclut Daniel Muraz dans Le Courrier Picard, malgré son côté artificiel et le choix très contestable de présélectionner 5 candidats parmi 11, le débat de TF1 participe à un retour aux politiques, rappelant qu'une campagne électorale est avant tout une confrontation d'idées soumise à l'appréciation des électeurs. Voilà, les commentateurs et toutologues qui disent maintenant qu'à l'époque de la primaire, ils disaient que François Fillon était sorti vainqueur des débats. Bon, ça c'est pas grave, avec le temps, tout s'en va. On parle de psychiatrie sans aucun lien. Oui, sans aucun lien avec les candidats. En fait, le sujet est très sérieux. Il fait partie de ceux d'ailleurs qui sont systématiquement oubliés des politiques. Libération et Le Monde reviennent sur les recommandations publiées hier par la Haute Autorité de la Santé. Elles entendent donc ces recommandations encadrer les pratiques de contention et d'isolement dans les hôpitaux psychiatriques. Mais en les encadrant, elles encourent le risque de légitimer ce qui semble une humiliation et une violence insupportable pour les malades. Derrière ce débat, il y a la complexité de la maladie mentale, mais surtout le manque de moyens criants de la psychiatrie en France. Aucune contention ne doit répondre à la rareté des intervenants ou des professionnels, est obligée de préciser la Haute Autorité. Vous nous emmenez à présent au Salon du Livre, Natacha. Oui, Mohamed Aïssaoui, chroniqueur littéraire du Figaro, répercute les protestations de nombreux écrivains contre le prix d'entrée du Salon du Livre qui s'ouvre cette semaine à Paris. 12 €, 7 € pour les chômeurs et les personnes âgées. En fait, ce salon, surnommé la plus grande librairie de France, a perdu l'an dernier 27 000 visiteurs. Alors, petite mesquinerie qui a du mal à passer, il est interdit d'apporter un livre acheté au préalable pour obtenir une dédicace de l'auteur. Alors que certains s'émeuvent de l'absence de la culture dans les thématiques de campagne, une chose est sûre, ce n'est pas le Salon du Livre qui démocratisera l'accès à la lecture. Le printemps n'est pas encore là, on en parlait avec Laurent Cabrol, mais les fraises, elles, arrivent. Oui, parce qu'un producteur picard de fraises bio porte plainte contre l'Espagne, c'est David contre Goliath, nous dit le Figaro, pour concurrence déloyale. En fait, le journal nous explique que l'Espagne produit 8 fois plus de fraises que la France, principalement en Andalousie, mais elle laisse, et le producteur en question est allé le vérifier sur place, ses exploitants utiliser des traitements interdits depuis des années par les règlements européens parce qu'ils sont cancérogènes. Du coup, la fraise espagnole est à 2 € le kilo à Rungis. La fraise bio picarde, elle est à 8 €. Si l'on ne fait rien, dit le producteur, il n'y aura bientôt plus de producteurs de fraises en France. Mais bon, puisque la plainte a peu de chances d'aboutir, puisque les contrôles sont défaillants, c'est aux consommateurs de choisir. On parle toujours d'Europe pour finir. Mais oui, parce qu'en fait, l'Union européenne, elle a d'autres chats à fouetter, d'autres choses que les fraises. En fait, elle a réglé un problème crucial, nous dit Slate, qui nous apprend que la semaine dernière, à la réunion des ministres de l'Agriculture à Bruxelles, on a discuté Nutella. Oui, alors pas du tout pour s'inquiéter des ravages de la malbouffe et de l'huile de palme, absolument pas, mais parce que la Hongrie et la Slovaquie se plaignent. Sur ce produit, comme sur d'autres, les industriels utilisent dans certains pays des ingrédients de moins bonne qualité et ne respectent pas la recette originale. Oui, le Nutella slovaque ne serait pas bon. Alors officiellement, il s'agit de s'adapter aux préférences locales. En fait, les pays moins favorisés se retrouvent avec plus de gras, plus de sucre. Des marques organisent elles-mêmes la contrefaçon pour maximiser les profits. C'est malin quand même, non ? Bon, heureusement, les questions de santé et de consommation visiblement passionnent nos candidats. Voilà, Natacha prise le doigt dans le pot de Nutella ce matin. C'est la revue de presse qui revient demain à 8h30. À demain, Natacha. À demain.